Dans les profondeurs silencieuses de la mythologie grecque, un nom se murmure à peine, Macaria. Ni les poètes ni les prêtres ne parlent souvent d'elle, et pourtant, son existence traverse les ombres. Elle est la fille d'Hadès, le dieu des enfers, et de Perséphone, reine du renouveau. Entre le monde des morts et celui des vivants, elle incarne un mystère fragile. Macaria ne commande pas les âmes, elle ne juge pas les morts, elle les accompagne. Son nom, presque effacé par le temps, semble flotter dans le silence du royaume souterrain. Et pourtant, il cache une lumière, une douceur inattendue. Qui était donc cette fille oubliée du Dieu le plus redouté? Une simple légende, ou une bénédiction née de la mort elle-même? Le mystère commence ici, dans le souffle discret de son nom. Hadès règne sur les ténèbres, un royaume sans soleil où errent les âmes défuntes. Là, le fleuve Styx trace une frontière entre la vie et la mort. Perséphone, son épouse, apporte chaque printemps un souffle de vie au monde des vivants. De leur union, dans un équilibre fragile entre ombre et lumière, naquit Macaria. Elle n'hérita pas du pouvoir de son père, mais plutôt de la compassion de sa mère. On dit qu'elle regardait les âmes avec tendresse, sans crainte ni colère. Hadès voyait en elle quelque chose de rare dans son royaume, la paix. Ainsi, au cœur même de la mort, une étincelle de bénédiction prit forme. Macaria devint le symbole d'une mort douce, apaisée, presque humaine. Son existence rappelait que même l'obscurité la plus profonde peut contenir une lumière. Le nom Macaria dérive du mot grec Makarios, qui signifie « bienheureux » ou « béni ». C'est un paradoxe étonnant pour une fille née du Seigneur des morts. Comment la bénédiction peut-elle naître dans un monde de ténèbres? Peut-être parce que la mort, vue par les anciens Grecs, n'était pas seulement une fin. Elle était aussi une libération, un retour à la tranquillité éternelle. Macaria incarne cette idée. Mourir, ce n'est pas disparaître, c'est être enfin en paix. Elle ne représente ni la peur, ni la douleur, mais la douceur du repos éternel. Son nom est un rappel que la mort peut aussi être un cadeau de la vie, une promesse de silence, de sérénité, après le tumulte des jours. Et dans ce paradoxe, Macaria devient la bénédiction au cœur de la mort. Aucune grande cité grecque n'a construit de temple en l'honneur de Macaria. Aucun culte officiel, aucun autel de marbre, aucun hymne solennel. Elle vivait dans la mémoire discrète du peuple, dans les prières silencieuses. Peut-être parce qu'elle n'appartenait ni totalement à la mort, ni tout à fait à la vie. Elle se tenait à la frontière, invisible mais essentielle. Les mères endeuillées murmuraient son nom pour apaiser leur chagrin. Les vieillards la priaient pour que leur dernier souffle soit paisible. Elle n'avait pas besoin de temple. Son sanctuaire, c'était le cœur humain. Un lieu où la peur et la paix se rencontrent. Et dans ce silence, Macaria régnait sans couronne, sans trône, mais avec amour. Contrairement à Thanatos, le dieu de la mort brutale, Macaria symbolise la paix. Elle ne prend pas la vie, elle la libère. Dans les derniers instants, on disait qu'elle apparaissait au juste. Pas comme un spectre, mais comme une présence douce, lumineuse. Elle guidait les âmes sans cri, sans chaîne, sans douleur. Son souffle était celui du vent qui apaise, non de la tempête. Les poètes tardifs disaient d'elle qu'elle fermait les yeux du monde. Elle était la main tendre qui conduit les âmes vers le repos. Ainsi, Macaria ne représente pas la fin, mais la délivrance. Et son regard, disent les anciens, faisait taire la peur même de mourir. Une légende raconte que Macaria offrit sa vie pour sauver Athènes. Alors qu'une peste menaçait la cité, un oracle annonça « Une vierge divine doit mourir ». Sans hésitation, Macaria se présenta, acceptant le destin tragique. Sa mort apaisa les dieux, et la cité fut épargnée. Ce sacrifice fit d'elle un symbole de courage et de salut. Les Athéniens ne l'oublièrent à jamais, même sans temple pour elle. Ils voyaient en Macaria une héroïne, une martyre bénie. Sa mort, loin d'être un châtiment, devint un acte d'amour. Et c'est dans ce geste que son nom prit tout son sens. Bénédiction. Car même dans la mort, elle donna la vie à son peuple. Macaria ne réside pas vraiment aux enfers ni sur terre. Elle marche entre les deux, comme une passerelle invisible. Elle comprend la douleur des vivants et le silence des morts. Elle ne juge pas, elle apaise. Dans les traditions orphiques, certains prêtres la considéraient comme une guide des âmes. Elle menait les esprits vers les champs élyséens, là où le repos est éternel.
Ainsi, elle devient la frontière entre le désespoir et l'espérance. Macaria n'impose rien. Elle invite à accepter. Elle enseigne que la mort n'est qu'une transformation. Et dans son regard, la peur s'éteint pour laisser place à la paix. Pendant des siècles, le nom de Macaria a disparu des récits. Les grandes divinités de l'Olympe l'éclipsèrent totalement. Mais aujourd'hui, dans une époque en quête de sens, son image renaît. Les artistes, écrivains et chercheurs redécouvrent cette figure oubliée. Elle incarne une mort apaisée, humaine, libérée de la peur. Macaria revient comme une métaphore de la sérénité face à l'inévitable. Son silence devient un message pour notre monde bruyant. Elle nous apprend que la fin n'est pas une chute, mais un retour à soi. Redécouvrir Macaria, c'est retrouver la beauté cachée dans la finitude. Et dans ce retour, elle devient une lumière nouvelle dans les ténèbres anciennes. Macaria est plus qu'un mythe, c'est une idée. L'idée qu'il existe une douceur dans la fin, une paix dans le silence. Elle symbolise la mort réconciliée avec la vie. Chez elle, le deuil devient prière et la tristesse devient lumière. Son nom rappelle que bénédiction et disparition peuvent coexister. Elle nous murmure « Ne crains pas la fin, elle t'ouvre un autre commencement ». Les philosophes modernes verraient en elle une allégorie du repos. Une promesse que même la nuit la plus longue finit par laisser place à l'aube. Macaria est la main invisible qui apaise la peur du néant. Et dans chaque souffle qui s'éteint, elle dépose une bénédiction. Si Hadès symbolise la mort, Macaria en est de la grâce cachée. Elle est le pont entre la terreur et la paix, entre l'adieu et la délivrance. Elle nous enseigne que tout ce qui finit, finit avec un sens, et que même dans les ténèbres, la lumière cherche toujours à naître.